Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler consommation et surtout, je vais vous faire part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, on nous empêche de consommer. Pourquoi je dis ça? Sur quoi je m'appuie? Pourquoi, si c'est vraiment le cas, on nous empêche de consommer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez avec moi, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Dacosta, coiffeur, formateur et fondateur de Dévotion, spécialisé dans l'accompagnement des salons de coiffure. Alors, on nous empêche de consommer, pourquoi ce constat et pourquoi cette vidéo? Pour l'illustrer, rien de mieux qu'une anecdote. J'étais en formation récemment à Bordeaux avec Laurane qui est également formatrice chez Dévotion et le soir, après la formation, on décide d'aller dîner. On se rend dans un restaurant à côté de l'hôtel et on dîne tout simplement, il devait être 20h30 à peu près, on prend plat puis dessert derrière. Et on finit le dessert et une fois le dessert fini, on a la serveuse qui nous apporte l'addition. Et là je m'excuse et je lui demande donc un café pour finir le repas. Donc elle me rapporte un café avec une autre addition. Et là on fait le constat avec Laurane et on se dit mais tu vois, en fait il n'y a pas eu finalement de proposition plaisir ou de me dire bah tiens, pour terminer ce repas, est-ce que vous l'accompagnerez d'un café ou d'un thé ou d'un digestif? Et non, malheureusement on a clôturé le repas par l'addition. Or, il était à ce moment-là 21h15 ou 21h30. Là, moi qui suis quand même assez buveur de café, j'ai dû redemander encore un nouveau café et du coup nous avons eu 3 additions. Donc là où je veux en venir tout simplement aujourd'hui, c'est qu'en fait, on nous apporte et on nous sert le minimum. On devient pour une prestation, on nous apporte cette prestation. Et que ce soit dans le milieu de la restauration, la coiffure ou tout autre milieu, en fait aujourd'hui, la démarche est de répondre à l'attente, mais de ne plus apporter ou de ne plus être dans une démarche plaisir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que cette vidéo est faite. Alors pourquoi ce parallèle peut être fait entre la restauration, la coiffure et bien sûr d'autres corps de métier? Tout simplement moi aujourd'hui, au quotidien, quand je rencontre des coiffeurs, des managers, ce dont je m'aperçois, c'est que par exemple, quand il est fait un devis pour une prestation technique, généralement on propose le minimum. Ou quand je parle de devis lors de mes formations, on me dit toujours « oui, mais si c'est trop cher, comment on fait ?» Si vous voulez aujourd'hui la mécanique de pensée, c'est toujours la même, c'est de se dire « et si c'est trop cher? Et si c'est trop ?» Et donc, on s'empêche soi-même d'être dans une démarche plaisir et d'accompagner et d'amener ses clients dans une démarche plaisir. Alors ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Pour moi, l'une des premières raisons, c'est les habitudes. On nous a habitués à poser les mêmes questions et à être dans une certaine démarche. Pour être factuel, je prends la fameuse question du « est-ce que l'on vous fait un soin aujourd'hui ?» Typiquement cette phrase, comme je le dis, et je pense que vous pourrez aller voir dans les dernières vidéos que j'ai pu faire, cette phrase, il faut la bannir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à la cliente de savoir si elle doit faire un soin ou non. La vraie question, c'est comment trouvez-vous vos cheveux? Et en fonction de la problématique que va relever notre cliente, bien sûr, on fait une proposition, une réponse, que ce soit par le service ou par un produit à la maison ou un suivi beauté à la maison. Et si vous voulez aujourd'hui, même dans cette proposition de soins, pour moi, si on enlève cette question « est-ce qu'on vous fait un soin aujourd'hui madame ?» et qu'on la remplace par « comment trouvez-vous vos cheveux ?» et qu'on répond à la problématique qu'elle aura ou au souhait que la cliente a, derrière, effectivement, on doit avoir la possibilité d'avoir des soins efficaces, bien sûr, des soins qui vont répondre à sa problématique, mais aussi des soins plaisir. Donc, la première astuce que je peux vous donner, en tout cas sur cet axe-là, c'est d'avoir des propositions de soins variées et, à l'intérieur de vos soins, des propositions plaisir. Et je reprendrai une anecdote que je vis et que je vivais au quotidien quand j'étais au fauteuil, car je ne le suis plus depuis septembre, c'était cette démarche-là. Parfois j'avais des clientes qui me disaient « Cyril, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse un soin aujourd'hui à mes cheveux ?» Pour être honnête avec vous, parfois on a des clientes qui sont hyper bien éduquées, entre guillemets, et qui font tout ce qu'il faut à la maison. Donc en réalité, non. Je peux vous dire que sur certaines clientes, la réponse, c'est non. Non, c'est pas indispensable de faire un soin. Par contre, ce que j'ai toujours avancé, ce que j'avance toujours, c'est oui, ok, aujourd'hui, est-ce que c'est indispensable? Non, t'es une bonne élève, tu fais ce qu'il faut à la maison. Par contre, si t'as envie de te faire plaisir, pourquoi pas? Et en plus, le soin, ça ne pourra être que quelque chose de positif pour tes cheveux. Donc, soit c'est nécessaire, soit on se fait plaisir. Et soit on se fait plaisir et en plus, c'est nécessaire. Ensuite, il y a le contexte. Souvent, on se dit oui, mais en ce moment, effectivement, c'est compliqué. Il y a l'inflation, les gens consomment moins, les gens espacent la consommation. Certes,
Mais à un moment donné, au sein de notre salon, sur 100 clientes qui rentrent dans notre salon, bien sûr, il y en a peut-être 10, 15, 20, 25 qui se disent « Bah non, moi je vais faire attention parce que ce mois-ci c'est compliqué ». Et il y en a peut-être effectivement 70 qui vont se dire « Bah moi tant pis, si on m'emmène, j'y vais ». Et je peux vous dire quelque chose, aujourd'hui dans un restaurant, encore une fois je prends ce parallèle, quand on y rentre, qu'on n'est pas très bien installé, qu'on n'est pas très bien accueilli et que le serveur finalement ou la serveuse n'est pas très agréable ou très accompagnante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le minimum, un plat, éventuellement un dessert, on ne prendra pas un vin super, voilà, on va aller à l'essentiel, ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire manger. Alors que si on est dans un cadre très agréable, qu'on est hyper bien accueilli, et qu'au lieu d'avoir une proposition, est-ce que vous prenez du vin aujourd'hui, on a la démarche suivante qui est, aujourd'hui, si vous le souhaitez pour accompagner votre plat, j'ai un vin qui vient de telle région, avec tel arôme, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien vous voyez, la démarche est complètement différente. Plutôt que de proposer un vin ou un soin, apportons plutôt une valeur, une ambiance, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et surtout quel est l'intérêt pour nous. Là, sur l'exemple que je vous ai donné, c'est pour accompagner un plat, bien sûr. Dans l'exemple que nous, on pourrait avoir en coiffure, c'est tout simplement pour répondre à une problématique, s'apporter du plaisir, avoir des cheveux plus brillants, plus épais, etc. Donc, les amis, sortons du contexte. Oui, c'est évident, il y a un contexte, mais c'est pas à nous de le ramener ou de l'avoir en tête constamment. Pour moi, aujourd'hui, dans la démarche professionnelle que l'on a en salon, on doit être nous-mêmes dans une philosophie, dans une énergie, dans un mood où on se dit aujourd'hui, le matin, quand on arrive en salon, non, je vais pas coiffer des clients. Je vais faire en sorte de leur faire plaisir. Et si on veut leur faire plaisir, il faut sortir du quotidien. Et personnellement, moi, j'ai une philosophie, c'est tu viens, je t'apporte toute mon expertise, je mets toute mon expertise à ta disposition et ensuite, c'est toi qui décides. Donc, quand je vais faire ma proposition de devis, par exemple, oui, je vais faire le devis coup de cœur pour répondre pleinement à ses attentes et je vais avoir une double proposition qui va être la proposition plaisir. Donc, si on parle un peu de devis, pour moi aujourd'hui on doit avoir une double proposition, voire une triple proposition. Ça, c'est génial, ça va répondre à tes attentes. Et cette proposition-là, si tu as envie de te faire plaisir, ce sera génial. Pourquoi? Parce que c'est un soin plus profond, parce qu'on ira plus loin dans la réparation de ton cheveu, etc. Donc les amis, pensons plaisir. Et moi, je dirais que demain, si je réouvre un salon, j'afficherai à l'extérieur en 4x3. Ici, on y vient parce que c'est nécessaire, mais surtout pour se faire plaisir. Si on veut quitter nos habitudes avec les phrases types que l'on a, que nous ont inculquées nos précédents mentors, ou qui ont été même inculqués à nos précédents mentors par leurs mentors eux-mêmes, et on est resté dans ce cercle-là où finalement on a des habitudes qui fait qu'aujourd'hui on se rend même plus compte que finalement ça nuit à l'expérience client. Oui, il faut sortir, aller se former, aller rencontrer d'autres coiffeurs. C'est essentiel et c'est pas moi qui va vous dire le contraire. #formation dévotion. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, s'apporter un vent de fraîcheur. En attendant, ce qui revient aussi beaucoup lors des formations et des rencontres que je fais au quotidien, c'est la peur. Eh oui, la fameuse peur. La première peur que j'identifie, c'est la peur de faire du forcing. Mais les amis, si vous avez la peur ou le sentiment à l'intérieur de vous dire oui mais si je lui propose ça, je pense qu'elle va penser que je lui force la main ou que je veux lui vendre un truc. Et ben les amis, j'ai une recommandation pour vous, verbalisez-le. C'est-à-dire que si vous avez cette crainte-là, dites-lui à votre cliente, madame la cliente, ok, je vais vous proposer 3 produits aujourd'hui, mais c'est pas que je veux tous vous les vendre, c'est que vraiment ces 3 produits-là répondront à vos attentes. Maintenant, vous êtes libre, complètement libre de prendre celui qui vous fera plaisir, l'ensemble ou rien, comme vous voulez. Moi, mon job, c'est de vous faire plaisir et de répondre à vos attentes. Donc, c'est ce que je vais faire. Les amis, c'est pareil pour une prestation. Verbalisons ce que nous pensons et nos craintes pour au moins élucider, nous décharger et laisser libre notre cliente ou notre client de choisir. L'autre peur qui revient souvent, c'est de se dire « Ah oui, mais là, attends, je sais qu'il faut que je fasse de la proposition, j'ai la bonne question, je sais qu'il faut que je la conseille, je sais qu'il faut que je l'oriente, je sais que ça fait partie de mon job, mais j'ai pas le temps. » Cette problématique de temps, j'en suis conscient. Sous-effectif, un rythme important. Maintenant les amis, c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait une recommandation à notre cliente qu'on est obligé de lui faire dans l'instant. Donc personnellement je pense aussi qu'il faut éduquer nos clients et que quand on reçoit nos clients chez nous, éduquer dans la bonne démarche, c'est-à-dire leur apprendre à consommer, à s'habituer, à avoir un regard, une expertise quand ils viennent chez nous. C'est ça quand je parle d'éducation, c'est d'éduquer nos clients à recevoir notre expertise et qu'ils sachent que quand ils viennent chez nous, systématiquement ils auront cette expertise. Et donc quand on fait une recommandation à notre
notre cliente ou à notre client et que malheureusement on n'a pas le temps de le faire dans l'immédiat, eh ben projetons-les sur un prochain rendez-vous. On peut très bien dire à sa cliente aujourd'hui, écoutez, madame la cliente, ça ce serait génial pour vous, ou monsieur le client, ça ce serait génial pour vous, mais malheureusement, là tout de suite, j'ai pas le temps. On ne pourra pas bien faire les choses. Donc, je vous propose, on prend le planning tout de suite, on bloque le rendez-vous pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, et on se fait plaisir, on fait cette presta. Voilà les amis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je me suis dit, là dans cette vidéo, est-ce que je l'aborde quand même cette problématique? Je sais pas, mais si, je vais le faire quand même, Se mettre dans le portefeuille de la cliente ou du client. Bon les amis, ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, mais soyons neutres. Soyons dans une démarche plaisir. Et si on choisit ce positionnement-là, tout le reste va en découler. Ensuite, les amis, dites-vous bien une chose. Si demain vous allez acheter une voiture ou un sac à main, ou je sais pas moi, autre chose qui vous fera plaisir lié à votre passion, et que là, votre conseiller, le vendeur ou la vendeuse vous dit « Ah non mais ça, monsieur le client, mais non, ça c'est pas pour vous, c'est beaucoup trop cher pour vous. » Ou non, ça c'est pas un bon choix, ça risque de vous mettre dans le rouge et vous allez avoir du mal à finir votre fin de mois. Mais attendez les amis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais surtout, chacun est libre de se faire plaisir. Donc nous, le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire à nous, c'est de nous laisser l'opportunité de se faire plaisir. Donc, encore une fois les amis, plaisir. Donc, dans les conseils que je peux vous donner les amis, la première recommandation que je peux vous faire, c'est de changer notre état d'esprit, de se dire aujourd'hui, si on vient dans ce salon, si moi je viens bosser, c'est dans une démarche plaisir. Je veux faire kiffer mes clients et mes clientes. C'est comme ça qu'on doit se prédisposer le matin en arrivant au salon. Le deuxième conseil que je peux vous donner, oui, classique, faire des devis à chaque prestation. Et oui, et surtout dans ces devis les amis, n'oubliez pas la proposition plaisir. Ça répondra parfaitement à vos attentes. Cette proposition-là, c'est la proposition plaisir. Et si c'est pas dans votre budget, il n'y a pas de souci. Je vous fais une proposition alternative et peut-être qu'un jour, vous aurez davantage de budget et vous pourrez au moins vous faire plaisir. Donc les amis, pensez à cette proposition plaisir. Ensuite, quoi de mieux pour répondre à du plaisir que de la prestation de soins dans les salons, qui est sans présager, sans engagement auprès d'une marque quelle qu'il soit, c'est le service le plus rentable dans un salon de coiffure. Le soin et bien sûr la personnalisation de couleurs. Donc aujourd'hui les amis, avoir un menu de soins, j'en ai déjà parlé, mais ça mange pas de pain de le répéter encore une fois, d'avoir des propositions de soins plaisir dans vos salons, avoir un menu de soins, c'est indispensable. Et quand on propose un soin à ses clients, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, c'est d'avoir, voilà, ça répond à votre problématique et ça va répondre à votre problématique, mais en plus, c'est accompagné d'un protocole de soins, de massage, etc. Et le dernier, soyons neutres en abordant nos clients et surtout, soyons dans une démarche plaisir, parce que c'est ça notre métier. Nous devons être des distributeurs de bonheur. Bien les amis, écoutez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apporte des clés, des réponses au quotidien et surtout les amis, pensons plaisir, je le répéterai jamais assez. Arrêtons de rappeler à nos clients leur quotidien. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'apporter du plaisir, de faire kiffer les gens qui passent la porte de nos salons. Donc, soyons dans une démarche plaisir. Tu l'auras compris, le thème de cette vidéo c'est le plaisir. À ton avis, je l'ai dit combien de fois durant la vidéo? 10 fois X, 9 fois ou 28 fois? Réponse en commentaire. Sur ce les amis, si vous voulez d'autres astuces, tips, etc., n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Bref, nous sommes partout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.